Good Morning Business. Le débat. Croissance nulle au premier trimestre, Nicolas Dauz, et pourtant 66 000 emplois créés dans le secteur privé. C'est toujours bien quand les économistes, parce que je ne suis pas, je suis journaliste économique, admettent qu'ils ne comprennent pas. On veut toujours apporter au jour le jour des explications pourquoi le CAC 40 a fait plus 2 ou moins 2. Là, il est vrai que Éric Heyer, qui est quand même un spécialiste de la question à l'OFCE, admet qu'il y a, depuis fin 2019, il considère qu'il y a à peu près 500 000 créations nettes d'emplois qui ne sont pas totalement explicables, totalement rationnelles. Alors on ne peut que tenter des explications. On peut se dire, bon, premier trimestre, effectivement, croissance nulle, mais acquis de croissance de fin 2021 à 2,2, 2,24, donc on surfe encore sur l'acquis de croissance. On peut se dire que les tensions de recrutement restent très fortes. Donc une entreprise qui a encore aujourd'hui des carnets de commandes plutôt bien garnis, qui est, c'est vrai, manque de visibilité, mais qui a trouvé la perle rare qu'elle cherchait, se dit, je l'embauche quand même. Je le prends, et puis on verra bien, parce que sinon je ne le trouverai pas. Et puis ensuite, on peut tenter d'autres explications. Alors la dynamique des emplois subventionnés, notamment dans l'apprentissage, qui a continué. Également les milliards d'euros quand même du quoi qu'il en coûte, qui continuent un peu à infuser l'économie. D'abord, ça a sauvé des emplois, puis aussi les entreprises qui se sont dit c'est peut-être pas le moment de perdre mes effectifs. Donc, qui ont gardé leurs effectifs. C'est pour ça qu'on est sur des chiffres de création nette, on est bien d'accord. On peut se dire que le BTP a été un peu moins gourmand en travailleurs détachés, ce qui est vrai. S'il y a moins de travailleurs détachés, il peut y avoir un phénomène de substitution sur de l'emploi local. Et puis un phénomène aussi qu'on a vu avec ce fameux quoi qu'il en coûte, qui rendait finalement beaucoup plus intéressant de travailler de manière déclarée que de travailler finalement au noir, vu qu'on a pu avoir aussi un basculement d'un peu de travail au noir, du travail légal, parce que le fait de travailler légalement ouvrait donnait droit à des aides d'État, mais admettons que ces explications ne permettent pas parfaitement d'expliquer ce qui se passe. Jean-Marc Daniel. Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, parce que si on compare la situation actuelle à la situation du dernier trimestre 2019, nous avons le même PIB pratiquement, et nous avons 400 000 emplois salariés de plus. Ouais. Donc effectivement, sur le plan strictement des définitions économiques et mathématiques, ça veut dire que la productivité a baissé. On produit la même chose avec plus d'hommes, et donc la productivité a baissé. Et donc là, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que la productivité n'augmente pas, voire baisse. Question qui s'est posée aussi la semaine dernière aux États-Unis. Il y a eu, vous avez vu, on a expliqué une des baisses un peu spectaculaires de la bourse de la semaine dernière par le fait qu'il y avait eu une évaluation de l'évolution de la productivité aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays qui a la frontière technologique, c'est le pays qui donne le là en matière normalement d'évolution de la technologie, de l'innovation et donc de l'évolution de la productivité. Et là, même résultat qu'en France, on continue à créer des emplois alors qu'il n'y a pas de croissance. Alors par rapport à ça, il y a quand même une réponse des économistes. Là, il y a eu un groupe qui a dit c'est un mystère. Donc il y a une réponse. C'est un mystère. Donc voilà. Bon. Et donc je pense que des vrais enjeux, effectivement, à moyen et long terme, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on est toujours dans ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, c'est-à-dire on n'arrête pas de parler d'innovation, on voit de l'innovation partout, et en réalité, donc il y a les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on les voit pas dans les statistiques. Toute cette numérisation de l'économie qui devrait apporter effectivement des gains de productivité n'apporte pas les gains de productivité attendus. Et là, effectivement, c'est un vrai mystère. On est dans une vraie innovation ou dans ce que les économistes appellent une invention. C'est un progrès technique, mais qui n'a pas de véritable résultat en termes d'évolution de la qualité et de la quantité de production. Alors, donc, ça demande un peu de temps. La seule chose qui me rassure, et ça va à contre-courant, c'est que l'industrie continue à supprimer des emplois. Donc, nous avons le même niveau de production industrielle ce trimestre qu'au dernier trimestre de 2019, avec moins d'emplois. Donc là, au moins, il y a un secteur où il continue à y avoir des gains de productivité. L'industrie a supprimé 1% des emplois, 33 000 emplois. Je sais bien que ça chagrine un certain nombre de gens, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour la productivité et la croissance future. Bon, en tout cas, messieurs les inspecteurs, vous n'avez pas tout à fait élucidé ce mystère. On en reparlera dans quelques... Non, mais le mystère des gains de productivité, c'est une question super passionnante. Je la poserai d'ailleurs entre 9h et 10h. Ah ben, dans les experts, Nicolas Dauz. Quant à la balance commerciale, juste une petite réflexion. Ah ben, c'est ça 8h, ça. Si je vais regarder ça, pour moi, c'est un dada. J'aimerais que pour le gouvernement, ce soit une préoccupation. Ah, bon, écoutez, on en parlera peut-être demain de ces chiffres de la balance commerciale. Oui, absolument. Je ne peux pas échapper à ça. Et un petit mot de la Banque d'Angleterre au passage. On verra, il y aura peut-être d'autres actus.